Amis poissons, je commence avec vous pour votre tirage pour le mois d'octobre 2023. Pour ton tirage sentimental amoureux, je dirais que toi tu es dans une période de temps où tu lâches prise, tu veux plus te battre et tu veux arrêter de regarder dans le passé. Alors on va commencer ton tirage émotionnel sentimental pour le mois d'octobre 2023. Alors on va commencer avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé, le passé récent de ton hôte, ton présent, le présent de ton autre, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, et enfin l'issue probable durant le mois d'octobre 2023. En dos de deck, j'ai la 7 d'épée, je ne sais pas trop à quoi ça fait référence, mais je dirais que quelqu'un veut se dérober à la douce. Bon, ça a glissé, et j'ai aussi la reine d'épée. Je dirais que des décisions importantes ont été prises récemment, ou à veille d'être prises. Et si je coupe, j'ai la carte de la force, alors tu prends beaucoup de force et de maturité en ce qui concerne les émotions et les sentiments. Et en complément d'information, bof, est-ce que je les prends ou je les prends pas? J'en prends une. Et toujours en complément d'information, d'accord. Alors sans tarder, amis poissons, ton énergie générale. Actuellement, tu incarnes l'énergie du roi d'épée, mais à l'envers. Alors présentement, tu es dans une période d'indécision majeure, où tu es appelé à prendre des décisions. Cependant, et aussi la reine d'épée à l'endroit où tu essayes de prendre des décisions qui sont moins importantes que les grandes décisions que tu es appelé à faire. Alors prise de décision il y a, mais cependant il faut que tu cherches des décisions encore plus grandes à prendre. Et puis tu es présentement dans une période, je dirais, où tu préfères la solitude à l'accompagnement, puisque tu es présentement où tu essayes d'oublier présentement une énergie lourde, une énergie où tu as 10 épées sur le dos, une façon de parler bien sûr. Tu te sens trahi et tu as perdu pied avec la carte de la reine de denier à l'envers. Alors, je te vois, ami poisson, dans une situation très inconfortable pour toi. Une situation charnière de prise de décision et pour avancer dans la vie. Et en face de toi, la personne de ton cœur, qui est une personne beaucoup moins mature que toi. Il est probable que ce soit quelqu'un aussi de signe de terre. Probable. Taureau, Vierge ou Capricorne. J'ai eu 3 cartes ici. Alors, cette personne-là, en face de toi, elle est en train de vivre une période beaucoup plus plaisante que la tienne. Il y a du bonheur, il y a aussi de la curiosité envers ce qui se passe de ton côté. Cependant, cette personne-là, on dirait qu'elle ne veut pas être abandonnée. Elle ne veut pas être rejetée, elle ne veut pas vivre des difficultés quelconques. C'est une personne qui, pour le moment, même si elle est appelée à faire une période d'introspection, de découverte de soi, de se battre pour ça justement, alors cette personne-là ne le fait pas. Elle préfère vivre l'instant présent avec l'énergie de la 10 de coupe.
plutôt que de se sentir, de faire face, disons, à certaines difficultés. Et par extension aussi, je vois ici des schémas peut-être qui ont rapport avec la famille, qui ont rapport avec le transgénérationnel, ou quelque chose comme ça. Si ton autre a des enfants, alors ton autre est très occupé avec ses enfants à essayer de gérer l'enfant et le bonheur avec la 10 de coupe et la 10 de denier. Quoi qu'il en soit, ami poisson, toi, tes énergies sont beaucoup plus lourdes que les énergies de ton autre. Alors, ton passé récent à toi, tu pensais être devenu l'empereur de ta vie. Tu pensais avoir surmonté ce qu'il fallait surmonter pour devenir l'empereur. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui a dû gérer difficilement ton énergie de l'empereur, ton autosuffisance, en te retirant sa coupe, en s'éloignant de toi. Et présentement, ton énergie à toi, tu es la reine de coupe. Il te manque l'amour. Alors non seulement tu es dans une situation inconfortable, non seulement tu as besoin d'aide, tu as besoin de prendre des décisions, mais en plus de ça, l'amour n'est pas là dans ta vie. Tu es amoureux, amoureuse, mais cet amour-là n'est pas manifesté. Et si auparavant tu étais capable alors d'être autosuffisant par rapport au sentiment d'amour, maintenant, pour une raison qui m'échappe, les choses ont changé. Et tu n'as plus cette capacité-là. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui ne veut pas regarder ce qui est flou, ce qui ne va pas dans votre relation. Quelqu'un qui préfère fermer les yeux. Alors si toi, tu es la reine de coupe à l'endroit, alors lui, il est la reine de coupe à l'envers. Toi, tu es réceptif et dans l'attente de son amour, tandis que cette personne-là, elle n'est pas réceptive. Ni non plus, elle est motivée par ça. Cependant, toi et cette personne-là, roi de coupe à l'envers et reine de coupe à l'envers, vous êtes un couple des plus beaux. Mais si seulement c'était manifesté dans la matière. En réalité, ce n'est pas le cas. Alors l'amour, il est là. Les énergies des couples est là. Cependant, malheureusement, ni toi, tu décides d'aller chez lui, chez ton autre, ni ton autre décide d'aller chez toi. Alors tes sentiments à toi envers ton autre, alors toi, ça pourrait vouloir dire beaucoup de choses. Je vais tirer une carte pour savoir où m'aligner. D'accord. Alors tes sentiments envers toi. Je dis avec la 7 de coupe et la 5 de bâton, les deux à l'endroit, j'ai l'impression que tu te dis de toute l'humanité, de tous les êtres humains sur Terre, pourquoi c'est cette personne-là avec qui je suis tombé amoureux. Et il y a évidemment un manque de communication flagrant envers vous. Et tu te poses la question, avec tout cet amour que j'ai pour cette personne, pourquoi je n'arrive pas à manifester l'apparition de cette personne, exactement ce que je disais avec le roi de bâton à l'envers, dans ma vie. Alors, il est probable que tu sois ces temps-ci, à cause que tu n'es pas capable de gérer tes sentiments avec ta vie, peut-être l'aspect professionnel aussi. Il est probable que tu sois en train de te dire « Je dois me concentrer sur mon travail gagne-pain, sur en tout cas n'importe quoi qui te permet justement de te ventiler le cerveau. »
avec la carte de 2 de denier, comme tu vois, tu es beaucoup dans les deniers, et avec la carte 2 de denier à l'envers et 7 de denier à l'endroit. Et en face de toi, ses sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, alors lui, il te voit quelqu'un de très très différent. De même qu'il se pose la question, avec la carte du pape à l'envers, comment je vais être capable de gérer une relation de couple avec une personne aussi différente. Peut-être aussi qu'en face de toi, il y a quelqu'un du signe du taureau aussi. Cependant, ton autre, si elle t'a tourné le dos, c'est à cause du mental. On a la carte ici du roi de bâton, justement l'inverse de toi. Parce que vous êtes tellement différents que vous avez des énergies inverses. Toi, tu es le roi de bâton à l'envers et lui à l'endroit encore. Et tantôt, toi, tu étais le roi de coupe à l'endroit et lui, il était le roi de coupe à l'envers. La reine de coupe à l'envers. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Toi, tu étais la reine de coupe à l'endroit et lui, la reine de coupe à l'envers. Quoi qu'il en soit, même si vous êtes très, et toi, je dirais, mais peut-être cette personne-là aussi, vous êtes dans l'attente d'une résurrection, comme ça, fortuite de votre relation, sans pour autant faire les efforts nécessaires. Puisque faire les efforts nécessaires a déjà été testé dans le passé et ça n'a pas marché. Avec la carte jugement qui fait référence au passé. Je vois des peurs ici, beaucoup de peurs. Peut-être que tu manques de sommeil aussi, ou peut-être que tu te réveilles pendant la nuit, souvent. Peut-être que tu pleures aussi pendant la nuit. Et si toi, tu voulais t'adresser à ton autre avec des paroles, qu'est-ce que ton cœur dirait? Il dirait « I'm starting to understand our connection ». Alors toi, ami poisson, tu es au courant qu'il y a une connexion d'âme entre vous. Et lui, s'il avait des choses à te dire, il te dirait « I love you ». Alors l'amour est là, manifestement. C'est juste qu'il y a des choses dans la vie de ton autre, peut-être probablement des enfants, probablement des énergies. Il faut s'occuper des parents ou des valeurs acquises à cause des parents qui mettent un frein à cette relation. Ce qui n'est pas drôle du tout. Alors l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est celui qui s'adresse à son autre sans s'engager nécessairement amoureusement. Pour une raison qui m'échappe. Non, on a ici, ok d'accord. Puisque tu avais déjà essayé l'autre façon dans le passé qui n'était pas fructueuse. Donc tu n'es pas capable alors de voir le bien dans cette situation. Et avec la carte d'étoile à l'envers, il est probable aussi que ton attention soit dirigée vers une potentielle personne si elle se présente dans ta vie. Alors de dévier de ta boussole vers ton autre. Je dirais, il est probable alors que plusieurs personnes soient dans ton entourage, mais personne ne soit intéressant pour toi. Mais il est probable aussi que tu te dises, si quelqu'un de plus mature que mon autre arrive, et qui soit intéressant pour moi, et que je l'aime, alors il est possible que je quitte mon autre pour m'engager auprès de cette nouvelle personne. Oups! Et j'ai la carte de la force, qui vient de confirmer ce que je viens de dire, mais en force, en toute force. Et en face de toi, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, c'est d'alimenter encore et encore cet amour qui ne se termine pas. Alors ton autre, il a peut-être essayé, durant le passé, peut-être avec la carte de la mort à l'envers, il a peut-être essayé de mettre terme à cette relation entre vous. Cependant, c'est plutôt de l'alimentation maintenant envers cette relation
mais pas de façon concrète. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêche? Okay. Qu'est-ce qui l'empêcherait pas, je dirais? Ok, alors on a la 3 de denier à l'envers, la reine de denier à l'endroit et aussi le cavalier de denier à l'envers. Alors, si je lis l'intérieur de ton partenaire, de ton amoureux, je dirais que cette personne-là a besoin de mettre une énergie tierce dans sa vie avant. Cette énergie tierce, elle l'empêche d'avancer. Et elle l'empêche surtout de pouvoir avoir pied sur terre, ferme. J'ai l'impression que pour ton autre non plus, les choses dans l'apparence sont belles, mais en réalité elles sont très contraignantes. Et comment toi tu risques de réagir? Alors toi tu te détaches, tu cours de cette personne-là. J'ai l'impression que tu sois en amour ou pas, tu as besoin de prendre des décisions pour te détacher. Et c'est ce que tu fais, c'est ce que tu vas faire durant le mois d'octobre 2023. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui a de l'amour pour toi, qui a une coupe réservée pour toi, qui risque de faire quelques pas vers toi. Cependant, on est deux fois le même message, ce qui est très bien. Et puis en plus de ça, la carte de monde juste après nous laisse à croire que cette personne-là, elle est en train de terminer un chapitre important de sa vie. Donc je dirais que toi, de ton côté, si tu veux te libérer, tu es conseillé. On te conseille de le faire. Cependant, il est possible que ton autre aussi revienne vers toi. Cependant, ce n'est pas nécessairement pour t'offrir ce que toi tu veux. Pas nécessairement. Il est probable que vous ayez une relation d'âme aussi. Probable que vous soyez des âmes sœurs, des âmes jumelles, quelque chose comme ça. Alors, ton conseil, ami poisson, on te conseille alors de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle, de ne pas contrôler les choses, d'être plus dans la légèreté avec la 10 de bâton et à l'envers. On te conseille, lâche ces bâtons-là qui t'encombrent. Lâche peut-être cette aussi relation qui t'encombre. Lâche prise. Lâche prise. La difficulté dans laquelle tu te trouves maintenant, c'est à cause que tu ne veux pas lâcher prise. Tiens, je vais choisir un autre conseil. Un conseil pour les poissons. On te dit, laisse la colère de côté. On te dit, même si cette personne-là, la personne que tu veux, de ton cœur, est ton souhait le plus grand, accepte quelque chose d'autre. C'est dans ton intérêt. Alors, si tu voulais remplacer ton autre par quelqu'un d'autre, c'est comme si on te disait, on t'encourageait à le faire. C'est un drôle de conseil, mais c'est ce que j'ai en face de moi. Et l'issue probable durant le mois de septembre 2023, bon, il va avoir effectivement de ta part un lâcher-prise, un courage nécessaire pour prendre les décisions qu'on a besoin de prendre pour avancer dans la vie. Et en complément d'information, on te dit holiday. The answer you're looking for can be found during a vacation, retreat or holiday getaway. Alors on te dit durant, ou plutôt des réponses à ce que tu recherches, ou à tes questionnements, pourraient être retrouvées, être trouvées lors d'une période de retrait ou de vacances. Et on te dit également patient, allow your heart and soul to sing with joy. Alors on dit patient, permet à ton cœur et permet à ton âme de chanter avec joie. Sur ce, ami poisson, dis-moi en commentaire comment ça te parle et n'oublie pas de liker, de t'abonner et aussi de partager sur les réseaux sociaux. Et on se revoit alors pour notre tirage du mois prochain. Au revoir.